Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoirioises, Ivoiriens, comme j'ai l'habitude de dire. Je suis Gustave Biaka, président sortant du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. Je voudrais, en ce jour béni du 7 août 2024, vous dire bonne fête. Et je voudrais choisir ce jour mémorial pour vous faire part d'une annonce capitale pour notre organisation que nous appelons communément UFIDICIMOTRO. Je voudrais vous annoncer qu'à compter de ce jour, le camarade et le frère Moussa Diomandé, que nous appelons communément DM, est élu à l'unanimité président du conseil d'administration de l'UFIDICIMOTRO. Je voudrais donc, à mon nom personnel et le nom du conseil d'administration, lui adresser nos félicitations. Chers frères, chères sœurs, je pense qu'il est nécessaire de rafraîchir les mémoires et de faire un peu d'historique pour savoir pourquoi ce changement a pris trop de temps. Pourquoi l'UFIDICIMOTRO, qui a eu trop de problèmes, est devenue une organisation non gouvernementale qui jouit de tous ses droits. Ivoiriens, Ivoirioises, beaucoup d'entre vous ont su qu'en 2011, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire qui a vu deux présidents à la tête de notre pays. Le même cas s'est produit ici. Il y a eu deux présidents à la tête de notre organisation. Son Excellence l'ambassadeur Daouda Diabaté, alors ambassadeur de Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique, soucieux de la bonne marche de sa communauté, avait donc convoqué en sa résidence une assemblée générale pour permettre de réguler la crise. À cette assemblée, notre auguste personne a été désignée par l'assemblée à l'unanimité pour travailler et remettre la communauté qui était totalement divisée en marche. En effet, en ce temps de 2011, dans la région métropolitaine de Washington, D.C., il y avait les patriotes et il y avait les rebelles qui se regardaient en chien de faïence. Donc, au sortir de cette assemblée, nous avons donc procédé à nous attacher de servir de certaines personnes qui connaissaient mieux le terrain que nous. C'est ainsi que nous voudrions aujourd'hui remercier, et solennellement devant vous et toute la nation, le frère Kouyaté Mohamed et le frère Christophe India, qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre alors que tout le monde ne nous faisait pas confiance. Avec ces deux autres, nous avons donc travaillé. Dans un premier temps, nous avons mis sur pied un comité de médiation qui a pris 1 an, 7 mois et qui, au finish, a permis
aux deux présidents, en l'occurrence Moussa Diomandé et Guy Kobenan, de surseoir à leur élection, de laisser leur tablier de président afin de permettre au comité de mettre sur pied un comité de réconciliation. Nous voudrons ici sincèrement leur dire merci pour avoir accepté cela. Donc, après qu'ils aient renoncé à la présidence de l'UFI, nous avons donc mis sur pied un comité de réconciliation qui, lui, avait deux missions. La première, organiser une élection qui ne serait pas, qui laisserait les deux anciens présidents non candidats. Ensuite, de produire des textes nouveaux afin d'empêcher que les mêmes choses se répètent. Ainsi donc, en 2013, le comité de réconciliation a donc organisé une élection qui a vu l'élection du camarade Éric Adjeb, que nous voudrions remercier ici. Parce que, par son dynamisme et par sa clairvoyance, il a voulu suivre et écouter le conseil d'administration. Malheureusement, les mêmes personnes qui ont empêché jusqu'en ce temps la bonne marche de l'UFI se sont encore réveillées. Donc, après ces deux mandats, après son mandat de 2 ans, le conseil d'administration s'est réuni et a décidé de surseoir à toute élection et de finir d'abord avec les textes avant de procéder à une nouvelle élection. Ce qu'il faut faire. Les textes, dans ce cas, comme il y avait eu problème de président et vice-président, ont donc produit des statuts et règlements intérieurs qui font foi de ce que, pour qu'un président soit désormais candidat, il doit avoir un vice-président. Ainsi, en 2016, nous avons donc organisé une élection. Mais je voudrais d'abord dire qu'est-ce que les textes ont dit, la structure que les textes ont donnée à notre organisation. Les textes ont donné 3 grands organes à notre organisation. Le premier, c'est le conseil d'administration. Le second, le bureau exécutif. Et le troisième, le conseil consultatif. Le premier est à sa tête un président du conseil d'administration. Le second, le bureau exécutif, a à sa tête un président exécutif. Et le conseil consultatif est composé des présidents des associations des régions que nous appelons communément les infragroupes. Camarades, c'est donc comme ça qu'une élection a été faite et en ce moment est né ce qu'on va appeler l'UFI d'ici métro. Donc, faire fi de tout ce qui était passé. Et là, une nouvelle vie commençait pour l'UFI d'ici métro. Et le conseil d'administration a été autorisé au sein à sa réunion de transformer l'UFI en une ONG pour empêcher que les mêmes choses se répètent. Donc, à partir de ce moment, il y a eu un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration a porté M. Gustave Biaka, que je suis, à sa tête pour la première fois. Et il lui fallait, selon les textes, faire un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre mandat de 3 ans renouvelable une seule fois arrive à ses fins. Et c'est pourquoi le camarade Moussa Diomandé a été élu président du conseil d'administration de l'UFI. Donc, ceux qui disent que M. Biaka et son bureau ne veulent pas quitter l'UFI, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Mais il y en a qui savent et qui l'ignorent.
Je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous ont permis d'organiser la communauté. Je voudrais remercier les imams, je voudrais remercier les pasteurs. Les imams, j'ai appris qu'il y a beaucoup qui sont décédés. Je voudrais personnellement remercier le pasteur Goulia. Les civils, je voudrais remercier le grand frère Marcel Doué. Je voudrais remercier après tous ceux qui sont venus se joindre à nous, et particulièrement le jeune frère Mathieu Zawi, Phil Nomel, aussi Zéphiré Badebré, qui se sont joints à nous, et avec Christophe Ndia et Kouyaté Mohamed, avons produit ce que vous voyez aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est une fierté pour nous d'avoir réussi où les autres ont échoué. Aujourd'hui, c'est une fierté de se savoir avoir permis à une communauté de coexister, d'avoir une cohésion totale. Et je voudrais remercier toutes ces personnalités qui nous ont assistés. Aujourd'hui, je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont combattus, mais qui nous ont donné la force. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais leur présenter mes excuses sur lors de ce travail qui m'a été confié. J'ai été un peu maladroit et que je les ai offensés. Je voudrais particulièrement présenter mes excuses aujourd'hui. Au président des infragroupes, à certains présidents des infragroupes, je voudrais présenter mes excuses pour dire qu'une mission nous était confiée et il fallait la réussir. Et pour cela, il fallait utiliser la méthode du caméléon que nous avons utilisée. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour m'adresser à la jeunesse de la région métropolitaine de Washington DC. Si nous nous sommes battus, si nous avons perdu notre force dans ce débat, dans ce combat, c'est pour que demain, vous soyez là. Et je suis confiant. Et j'ai vu, pendant ce temps, des jeunes dynamiques. Je voudrais ici appeler les jeunes de Baltimore. Je voudrais ici appeler les jeunes de Virginie. Je voudrais ici appeler les jeunes de DC, qui ont montré, lors de ces difficultés que nous avons eues, leur leadership et leur compréhension. Aujourd'hui, l'UFI est une ONG et vous n'avez plus rien à craindre. Venez prendre votre organisation. Il nous avait été demandé de la redynamiser. Elle est aujourd'hui une organisation parfaite. Vous avez donc la possibilité de venir continuer l'œuvre que vos grands frères ont commencé. Personne ne pourra désormais vous empêcher de gérer correctement l'UFI. Et je vous promets, parce que l'UFI est une ONG. Je voudrais aussi m'adresser au président élu pour dire que d'ici peu, le président du bureau exécutif, en la personne de Jean-Basile Ngueta, que je voudrais aussi remercier pour sa clairvoyance et pour avoir permis d'avancer selon ses pas. Vous savez, il est difficile quand une organisation commence parce que c'était tout un changement qu'il fallait procéder, Je voudrais le remercier et dire qu'après que le camarade, le président, aura fini de faire son assemblée générale de fin de mandat, le président de l'UFI va donc organiser des élections et je vous fais appel, vous tous, jeunes, je dis bien jeunes, de la région métropolitaine de Washington DC, de venir pour relever le défi. Au camarade DM, nouveau président, je voudrais dire que l'UFI est aujourd'hui une ONG et que dans son bureau, il faudrait qu'il ait quelqu'un qui sache et qui connaisse les rouages d'une ONG pour ne pas que nous subissons encore les affres de non-paiement des taxes qui n'ont pas été faites au niveau de l'ONG, ce que je suis en train de faire actuellement, et parce que pendant 2 ou 4 ans, ça n'a pas été fait. Donc, chers amis, je pense qu'aujourd'hui, la route, à vous jeunes, et je m'adresse à vous, la route est totalement ouverte pour vous, pour que vous nous apportiez ce que nous a manqué. Vous savez, quand quelqu'un agit, il y a toujours quelque chose. Je suis venu ici avec mes diplômes, je n'ai pas pu intégrer facilement
je n'ai pas pu avoir facilement le travail parce que en son temps, l'UFI était très mal organisé. Il y avait certes des structures, mais il y avait des choses qui manquaient. Et je pense qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, avec le président qui vient d'être élu et le président du conseil d'administration et le président qui sera élu, une symbiose sera établie pour que notre communauté soit une communauté de cohésion, de destin et de développement. Chers frères ivoiriennes, chers frères ivoiriens, je suis heureux de ce que nous ayons réussi notre mission. Je vous confie donc cette organisation, ce bébé que nous avons créé, afin que demain, on parle d'un UFI responsable et digne. Sur ce, je voudrais vous dire merci à tous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Vive UFI Métro. Vive la Côte d'Ivoire et je vous remercie. Et à bientôt.